Reste pour positionner son mur. Amel Majri, comme Villa, c'est elle qui va le frapper au deuxième poteau. C'est renvoyé plein axe. La tête de Jenny Le Sommer avec Viviane Assey hors jeu. Hors jeu sur cette petite remise de la tête de Manu Meron. Décroché et qui peut crever Eugénie Le Sommer dans la profondeur. Eugénie Le Sommer dans la surface. Le crochet, la frappe pied gauche qui a été touchée par Catalina Pérez. Ce sera un corner. C'était bien joué. On voit un Sandy qui récupère ce ballon et puis c'est Amel. Colombienne et à l'attitude surtout de la joueuse colombienne face à Elisa Delmeida. Un but d'Ousmé qui est encore là. Voilà, un but dans les toutes dernières minutes, mais une équipe qui nous avait sur assez lointain, mais on en trouve avec Selma Bacha qui s'applique sur son centre au deuxième poteau directement. Et ça, c'est un bon décalage trouvé par Sandy Bâtiment avec Selma Bacha. Le centre en retrait. C'était effacé très intelligemment Eugénie Le Sommer, sentant Amel Majri dans son dos. Ouais, elle avait bien senti ce ballon en retrait. Elle sait qu'elle est peut-être trop premier poteau pour aller le. Match à vivre dès 21h sur W9. Bon centre, intervention de Wendy Renard. C'est l'attaquante qui a touché ce ballon en dernier, en l'occurrence Mayra Ramirez. C'est en tout cas la décision. Betty qui a vu l'excellent appel d'Amel Majri. Majri dans la surface. Le crochet d'Amel Majri. Oh, le petit ballon pied droit qui va passer à quelques centimètres. Simplement. Et alors, superbe ouverture de Sandy Toletti. L'enchaînement de Majri était proche de la perfection. C'était bien joué, on la voit, Amel, elle s'était projetée, donc du coup, elle était devenue ailière. Elle vient, elle contrôle son. Attention, Mayra Ramirez qui est venue bouger. Wendy Renard la frappe. Ensuite, qui heureusement va passer assez nettement à côté du cadre. Et c'est suffisamment rapide. Mais c'est fort. Au premier poteau. Ça a été légèrement touché par Daniela Arias. Et ça vient tromper Pauline Perromagna. 1-0 pour la Cafeteras. 1-0 pour la Colombie. Le soutien de Selma Bacha qui peut s'appliquer au deuxième poteau. La trajectoire tendue. Ce sera un tout petit peu trop profond pour Viviane Assey. On le rejoint, elle revient en retrait avec Selma qui cherche ce deuxième poteau. Voilà, c'était un peu trop long. En tout cas, c'est un peu plus long pour une remise. Ça va de près par Mayra Ramirez. Wendy Renard, ce sera Viviane Assey. Il est fort possible que ce soit direct. Voilà qui est fait. C'est juste au-dessus de la lucarne droite de Catalina Pérez. Que c'était bien frappé de la part de Viviane Assey. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'elle aille chercher la tête d'une joueuse, mais non, là, elle décide de jouer direct. Et Madame Bianchi, Catalina Ousmé. Ouais, celui-ci, il est direct. Il est remarquablement frappé. Et ça fait 2-0 pour la Colombie. On s'est dit, méfiance, tout pied arrêté, ballon rentrant très proche, il suffit d'une déviation. Là, cette fois-ci, elle avait trompé Pauline, coup franc direct intérieur. Bon centre vers Eugénie Le Sommer. Est-ce qu'il y a une faute de main? Ça n'a pas été signalé pour l'instant. La frappe de Delphine Cascarino. Et elle relance l'équipe de France quelques secondes simplement après ce but inscrit par les Colombiennes. Delphine Cascarino, ça ne fait plus que 2-1. Alors, tout de suite, c'est bien appui remise, ballon sur le côté. Clara qui vient avec ce centre. On peut penser à une main. On a appui remise. Pas de détails, on voit pour revenir dans le match. Quel match elle est en train de réaliser. Mayra Ramirez, c'est la barre. C'est la barre qui vient sauver Pauline Perromagna. Alors que Wendy Renard est folle furieuse après la non-décision plutôt de Madame Bianchi de ne pas accorder dans les pieds de Kenza Dali. Elle était puissante, la frappe, deuxième chance en demi-volée. Cet extérieur du pied de Sandy Toletti avec Rasgueiro. Elle avait cherché l'intérieur. Eugénie Le Sommer. Et c'est Eugénie Le Sommer qui permet à l'équipe de France d'égaliser. Qu'il est beau ce sourire qu'il nous avait manqué. Le 87e but en équipe de France pour Eugénie Le Sommer.
La petite tape avec Léa Le Garec. On a vu le sourire également sur le visage d'Amandine Henry. Ouais. Si heureuse pour son amie, pour sa coéquipière Eugénie Le Sommer. Ça l'a volé. C'était Eugénie Le Sommer, donc c'est marque. Sur cette nouvelle phase arrêtée, deuxième poteau. Et en déviation aussi dans son jeu de haut but. Cascarino, le centre, la tête. La tête d'Eugénie Le Sommer qui s'offre un doublé. L'élévation est parfaite. Le coup de tête aussi. Elle signe son retour de la meilleure des façons. 3-2 pour l'équipe de France. Grâce à sa numéro 9, Eugénie Le Sommer. Magnifique, hein. Le fameux cœur. On le voit hein, depuis ce retour. Aussi qui peut occuper ce rôle, Melvin Mallard. En tribune ce soir, Clara Matteo. La demi-volée. C'est contrôle. Et tout ça va avoir une deuxième chance à Kenza Dali. Le décalage avec Delphine Cascarino, le bon centre. Ça ne la vache à Sakina Karchaoui. Oh la faute. Oh la faute. Très en retard. Dégagé un petit peu comme elle le peut par Montoya. La frappe pointaine d'Elisa Delmeida avec Sakina Karchaoui accroché. Avantage d'essai. Le centre en retrait. Oh, il était parfait. Il est parfait ce centre en retrait de Sakina Karchaoui pour Delphine Cascarino qui elle aussi il va de son doublé. Quelle soirée, quelle deuxième période réalisée par l'équipe de France. C'est vrai qu'on voit, hein. Voilà, beaucoup de joie. Cette fois-ci, c'est elle qui marque. Et c'est à elle qu'on délivre ce centre. Voilà, un bon ballon délivré. Les temps forts et les temps un petit peu plus faibles. Le contrôle, la prise de balle est remarquable. Ça traîne dans la surface avec Alexa, la frappe de Mayra Ramirez. La deuxième frappe. Besoin de connaître un petit peu mieux son groupe. Et ça, c'est un excellent ballon pour Grace Gayoro. Elle ne tremble pas. Grace Gayoro. Cantore, Serturini. Kommt nochmal den Ball. Serturini mit der Reingabe. Und der erste Schuss ist drinnen. Italien führt mit 1:0 und das nach nicht mal 3 vollgespielten Minuten. Da kommt sie ganz frei zum Ball. Da kommt nochmal Serturini dran, spielt den Ball auf. Und der sitzt. Der ist drinnen. (1:0). Im Freundschaftsspiel ist natürlich noch nichts verloren, nichts vergeben. Im Team, aber die Italienerinnen kombinieren stark. Da hat es jetzt ein Missverständnis gegeben. Da hat wohl Sofia Cantore gedacht, dass die Mitspielerin mitgeht. Feiersinger. Und dann kommt Marita Reshöbinger nicht richtig an den Ball. Milena Bertolini. Ja, Biller steht in der Mitte, kommt nicht an den Ball. Jetzt ist sie dran. Biller kommt zum Abschluss. 1:1. Nicole Biller gelingt der Ausgleich in der 12. Minute. Die Torschützenkönig. So, und das ist nochmal Nicole Biller, die aber nicht drankommt. Linari. Die Österreicherinnen also wieder im Spiel. Caruso. Kopfballverlängerung, der ist. Valeria Pironen kommt an den Ball, liegt nochmal vorbei auf Cantore. Und Wenningen, also wieder Neustadt. Caruso. Und Außennetz. Auch die Trainerin angesprochen. Da ist Georgieva. Und warum auch immer übernommen hat September letzten Jahres. Das wollten sie eigentlich in den Griff kriegen. Tor noch von Zinsberger zuerst. Gut, nie. Jetzt der zweite
Fehlpass von Biller. Auf Melissa Bellucci. Kopfballvariante über Serturini. Kommt nochmal den Ball. Serturini mit der Reingabe. Und der erste Schuss ist drinnen. Italien führt mit 1:0 und das nach nicht mal 3 vollgespielten Minuten. Biller steht in der Mitte, kommt nicht an den Ball. Jetzt ist sie dran. Biller kommt zum Abschluss. 1:1. Nicole Biller gelingt der Ausgleich in der 12. Minute. Aus dem Verein der Eisroma angeht, dass sie da ruhig in Seiten ausklären könnten, oft dann aber irgendwie ins Tor aus den Ball rein oder weg spielen. Das hat heute Abschluss. So, da muss sich Katja Schroffenegger noch ordentlich strecken. Nach diesem Schuss von Puntigam in ihrem 119 Länderspieleinsatz. Naja, der war richtig. Achtung, Menninger! Da scheitert's. Biller an Katja Schroffenegger, der Torfrau Italiens, die hier schon wirklich einiges jetzt draußen gehalten hat aus ihrem Tor. Arthroskopiert worden, Vicky Schnaderbeck. Und Zinsberger kommt nicht mehr dran. 2:1 für Italien. Diese Querpässe von den Italienerinnen. In diesem Fall war es kein Pass, sondern dann der Torschuss. 53. Minute, neuer Spielstand. 2:1. Es war der Freistoß. Und den bringt sie. Gut, wohl vermutlich für Glionna. Aber es ist wieder Angel. Aber auch die B-Mannschaft präsentiert sich gut. Da hätten wir so einen Ausgleich genommen. So einen ähnlichen von Babsi Dunst. Ist die hat Platz, die hat Platz. Santorini. Vorne, Feiersinger. Sandra Ziel. Wird abgedrängt. Oh, die kommt dann noch dran. Aber da dürfte Schroffenegger erwischt haben. Ja, jetzt hat es auch im Hussein gesehen. Die deutsche Schiedsrichterin, die erst das ist der nächste von Sandra Ziel, aber der Ball geht irgendwo hin raus. Pies wie Laura Feiersinger. Ja, nächste Möglichkeit, aber immer mehr das wieder auszumerzen. Babsi Dunst, der Ball geht durch, der muss drinnen sein. Oh, Biller kommt von den Italienerinnen. Jetzt durch die Ecke, durch die nächste, vielleicht die nächste Chance. Meininger, jawohl, da ist er drinnen. 2:2, Ausgleich für die Österreicherinnen. Jetzt hat sich's, Achtung Phrase, abgezeichnet. Und verdient auch dadurch. Das ist von Fantini und jetzt gibt es einen Elfmeter. Es gibt den Strafstoß für die Italienerinnen. Da war zuerst alles in Ordnung. Puntigam. Puntna Linari. Ja, der sitzt. Ja, 4. Tor im 68. Spiel für Italien. Jetzt steht es 3:2. Da gibt es gar nichts. Den hat sie ganz stark gemacht. Zinsberger aussteigen lassen. Und 20 raus. Sofia, die Doppeltorschützin, 23. Linari auf Feiersinger. Bei, aber dann der Elfmeter. Jetzt geht der Ball. Die Torabschlussgefahr bei den Italienerinnen eine sehr große ist. Sie haben starke Spielerinnen drinnen. Aber die Österreicherinnen haben auch gezeigt, worin ihre Stärken